Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la compréhension de la logique de la programmation. Alors, dans cette vidéo, vous allez identifier la structure d'un ordinateur, identifier le concept de la programmation. Alors, d'abord, nous allons identifier la structure d'un ordinateur. Donc, de quoi se compose un ordinateur ou bien quels sont les éléments de base constituant un ordinateur? Alors, dans un ordinateur, on peut dire qu'on peut trouver 5 éléments de base. Donc, il s'agit du périphérique d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'un périphérique d'entrée? Un périphérique d'entrée, c'est un matériel qui a pour rôle de faire entrer les données à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, on trouve, à titre d'exemple, clavier, souris, scanner, microphone, etc. Donc, le deuxième composant, c'est la RAM, ou bien c'est la mémoire volatile de l'ordinateur. Donc, lorsqu'on entre les données depuis un périphérique d'entrée, ces données-là sont mémorisées au niveau de la RAM. Donc, la RAM garde les données pendant l'alimentation électrique. Donc, lorsqu'on veut faire maintenant un traitement, ou bien un calcul, les données vont être envoyées depuis la RAM vers ce qu'on appelle le CPU. Donc, le CPU, c'est le troisième composant de l'ordinateur qui est responsable de faire le traitement et le calcul. Alors, jusqu'ici, une information. Alors, l'unité de mesure dans le CPU, c'est le Hertz, et l'unité de mesure au niveau de la mémoire est l'octet. Un quatrième composant dans l'ordinateur, c'est le périphérique de sortie. C'est un périphérique, c'est un matériel qui a pour rôle d'afficher ou bien de faire sortir l'information depuis la RAM. On trouve, à titre d'exemple, l'écran, l'imprimante, le haut-parleur, etc. Alors maintenant, on a des informations au niveau de la RAM et on veut les stocker. Donc, on a besoin d'un support de stockage. Donc, support de stockage est une mémoire qui stocke ou bien qui mémorise les informations, une grande quantité d'informations pendant une longue période, même si l'ordinateur est éteint. Donc, voici les 5 composants d'un ordinateur qui sont les périphériques d'entrée, la RAM, le CPU ou bien le microprocesseur, les périphériques de sortie et support de stockage. Passons maintenant à la question, qu'est-ce que la programmation? Alors, la programmation, c'est une activité, c'est un travail qui consiste à écrire des ordres ou bien des instructions. Ces ordres ou bien ces instructions vont être exécutées par l'ordinateur. En fait, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche que, au lieu que c'est l'humain qui fait certaines tâches, on veut exploiter l'ordinateur grâce à sa rapidité et à sa grande capacité de stockage. Donc, on veut que cet ordinateur-là, c'est lui qui fasse le travail. Dans ce cas-là, on doit donner les ordres à réaliser à l'ordinateur. Cette façon-là de donner les ordres s'appelle la programmation. Donc, ça, c'est la programmation. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'un programme? Donc, lorsqu'on est en train de programmer, ça veut dire on est dans la phase de la programmation ou bien dans l'activité de la programmation. Donc, le point final ou bien le résultat de la programmation, en fait, c'est un programme. Donc, le résultat de la programmation, c'est un programme. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans un programme? On trouve l'ensemble des instructions ou bien les ordres qui vont être exécutés par l'ordinateur. Passons maintenant à un point qui est très important, c'est que qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur ou bien de quoi se compose un programme de façon générale. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que un programme ou bien un ordinateur, qu'est-ce qu'il réalise comme opération de base? Alors, il y a 3 opérations de base réalisées par l'ordinateur. 1, il y a l'entrée de données. 2, il y a le calcul. Et 3, il y a le résultat. Ça, c'est les 3 opérations qui existent dans n'importe quel langage de programmation et qui existent dans n'importe quelle activité de programmation. Vous êtes en C, vous êtes en Java, en Python ou n'importe quel langage de programmation. Pour comprendre ces 3 opérations de base, on va reprendre la structure de l'ordinateur. Donc, nous avons dit qu'un ordinateur se compose de périphériques d'entrée. Donc, le rôle de périphérique d'entrée, c'est de faire entrer les données à l'intérieur de l'ordinateur. Et là, on détecte la première opération qui est entrer les données. Donc, on pose la question maintenant, lorsqu'on est en train de programmer, comment faire pour entrer les données depuis un périphérique d'entrée, par exemple, depuis un clavier? Comment faire pour entrer les données? Alors, lorsque les données sont
entrées depuis un périphérique et sont où? Les données seront mémorisées au niveau de la RAM. Donc, le rôle de la RAM, c'est mémoriser les données qui sont entrées depuis le clavier. Les données au niveau de la RAM s'appellent variables. On va revenir à ça. Alors, lorsqu'on fait entrer les données, pourquoi? C'est pour faire des calculs. Dans ce cas-là, nous avons dit que toute opération, bien tous les calculs, se passent au niveau de CPU. Donc, le CPU, c'est lui qui est responsable de faire des calculs. Alors, dans ce cas-là, on va poser la question, quels sont les calculs, ou bien quelles sont les opérations que le CPU va réaliser? Ça, c'est la deuxième, si on peut dire, comme opération. Lorsque le CPU fait des calculs à partir des données, alors ces résultats vont être mémorisés au niveau de la RAM. D'accord? Et ensuite, maintenant, on a des résultats. Il faut voir ce résultat. Dans ce cas-là, il faut poser la question, comment faire pour afficher le résultat? Donc, ce qu'il faut ici noter, c'est que 3 opérations sont réalisées par l'ordinateur. Bien sûr, sans parler de l'opération intermédiaire qui est mémoriser les données. Donc, les 3 opérations de base qui sont entrer les données, faire les calculs et afficher le résultat. Il faut mettre l'accent sur 3 opérations. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Je vous dis bonne continuation et à très bientôt.